aujourd'hui, nous présentons l'indice de perception de la corruption, un indice qui a une reconnaissance internationale. On présente l'indice de 2024, comme d'habitude, ce que nous faisons depuis pratiquement 25 années. Et les résultats, malheureusement, de cette année-là ne sont pas du tout bons, parce que le Maroc perd encore un point. Il passe de 38 à 37 sur 100, ce qui correspond à une situation de corruption endémique. Et surtout aussi, il passe de la 97e place à la 99e. Mais au-delà, si vous voulez, de ces résultats de l'année, nous suivons également la corruption depuis longtemps, donc comme je l'ai dit. Et quand on voit les données depuis 2012, année où on a commencé à avoir des comparaisons annuelles et des comparaisons entre pays, malheureusement, on est globalement à des niveaux de 37, 38, 39. La meilleure année, c'était en 2018, avec une note de 43. Et depuis, elle a chuté pour atteindre, comme je vous l'ai dit, 37. Et on a perdu pratiquement depuis 2018, pratiquement 11 places. Donc, ce qui fait qu'on a une tendance à perdre des points, à rester installé dans une corruption endémique et à également perdre au niveau du classement. Les raisons de cette situation sont assez évidentes, c'est-à-dire que ce que nous disons, c'est que le Maroc, malheureusement officiel, n'est pas sérieux en ce qui concerne les réformes. Nous avons fait énormément d'études, d'enquêtes, de présentations de rapports, etc. Nous avons participé pour élaborer des lois et tout ça. Mais malheureusement, soit il y a des lois très importantes qui ont été tout simplement mises dans le tiroir, comme la question sur l'argent illicite, les fortunes illicites. Et aussi, il y a des lois qui ont été adoptées, qui ont été au départ faibles ou qui manquaient de beaucoup de choses, comme le cas de la loi sur l'accès à l'information, et qui ne sont pas du tout appliquées. Vous avez également la loi sur la déclaration de patrimoine, qui sont pratiquement, oui, volées, selon les catégories. Mais les rapports même, je dirais, de la Cour des comptes, disent qui est chargé de suivre, dit que nous ne faisons pas d'examen des déclarations. Je veux dire, c'est une loi et un dispositif qui ne sert à rien du tout en termes de... Et donc, quand vous voyez toutes les choses qui se passent, les différentes réformes de l'instance de lutte contre la corruption, les blocages qu'on lui met, etc., tout ça nous indique, nous montre que véritablement, il y a un problème sérieux de manque de volonté politique, tout simplement. Comme j'ai essayé de le montrer au niveau de la présentation, entre, premièrement, l'état global de la reddition dans le pays. Et la reddition dans le pays, vous savez, par exemple, si vous prenez ce qui se passe actuellement dans la perspective de 2030, il y a énormément de projets, énormément de chantiers, etc., qui sont décidés quasiment en dehors des institutions. Et ils sont décidés au détriment d'un endettement beaucoup plus important, etc. Et vous n'avez pas le moyen de dire qui est responsable de cela et qui est responsable des conséquences. Vous avez des projets comme l'hôpital d'Avicenne, etc., qui risquent de poser de sérieux problèmes. Et vous ne savez pas, en fait, qui est en charge de tout ça. Donc, il y a un gros problème de reddition et il y a un problème également d'attitude globale hostile à la société civile qui essaye ou qui a essayé énormément pour faire en sorte qu'au moins on avance un peu. Et comme je l'ai dit dans la présentation, il y a une corrélation entre l'état de démocratie dans le pays, qui souffre énormément, l'état de la société civile et des droits,
et également la question de la reddition qui se pose. Les conflits d'intérêts, c'est évident, je veux dire, c'est incroyable, on l'a vécu, on l'a vécu dans beaucoup de situations. Par exemple, tout le dossier concernant l'essence, le fuel, etc., la distribution des hydrocarbures. C'est évident qu'une institution constitutionnelle a été empêchée de faire son travail. Et elle a été empêchée parce que l'exécutif, tout simplement, a fait en sorte que ça soit. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire, le chef de gouvernement, il est en même temps dans les affaires et dans ce conflit en particulier, et ils arrivent à imposer des choses à une institution constitutionnelle. Donc, oui, et ça, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, et ce qui est étonnant, c'est que normalement, dans l'article 36 de la Constitution, qui introduit l'idée notamment de lutte contre la corruption et de la mise en place de l'instance de lutte contre la corruption, il se termine par l'idée d'un projet de loi sur le conflit d'intérêts. Mais je crois que s'il y a quelque chose qui ne va pas être adopté pour demain ou après-demain, c'est bien la question de la loi sur le conflit d'intérêts, parce que tout simplement, on est en plein dans le conflit d'intérêts à tous les niveaux. Je pense qu'on peut parler de c'est-à-dire que le problème, c'est les élections, c'est la constitution d'un parlement qui représente véritablement la population. Et donc, de ce fait-là, le Parlement, il est amené à jouer un rôle plutôt de chambre d'enregistrement, et c'est ce que nous voyons, tout simplement. Ce que je voudrais dire, et ça, c'est pas uniquement au Maroc, ça commence à venir un peu dans beaucoup d'autres pays, de plus en plus, on assiste à l'élimination des contre-pouvoirs. On assiste à une élimination des contre-pouvoirs, à une oppression de la société civile, et ce qui fait que les exécutifs prennent les choses en main, et de l'autre côté, ils n'ont pas de reddition. Et donc, on est dans c'est pas le Parlement, c'est pas la Cour des comptes qui va contrecarrer ce qui se passe. Je dirais que la Cour des comptes, par exemple, elle a fait quelques rapports intéressants, etc. Mais par exemple, si vous prenez le programme d'urgence en matière d'éducation, il y a un rapport, il y a des constats affreux du point de vue du fonctionnement, de l'utilisation de l'argent public, etc. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Rien. J'espère qu'il puisse aboutir. Je pense que l'instance a fait un bon travail du point de vue d'identifier les choses qui ne marchent pas. Par exemple, la nécessité de réformer la loi sur l'accès à l'information, déclaration de patrimoine, et l'importance d'une loi sur le conflit d'intérêts. Mais j'espère que ça puisse avancer. Mais je doute. Ceux qui ont le pouvoir dans le pays, et ils ont tellement d'intérêts en conflit d'intérêts que c'est très difficile d'imaginer qu'ils vont demain se faire harakiri. Et je dirais, même s'il y a une loi, j'espère que je me trompe, mais même s'il y a une loi là-dessus, ils risquent de faire la même chose que ce qu'ils ont fait pour la loi sur l'accès à l'information, c'est-à-dire une loi faible et une loi qui n'est pas appliquée. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, il faut véritablement montrer un niveau de volonté politique au plus haut niveau important pour pouvoir débloquer ce genre de situation. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.